Bon, alors nous allons modifier les couleurs. Donc on avait vu qu'on peut attribuer des couleurs rapidement, mais j'aimerais attribuer maintenant aux fenêtres des dégradés. Il y a un souci, Rolando? Donc on va sélectionner les fenêtres. Vous avez toujours bien votre rectangle géant là qui fait le building et qui est verrouillé. Avec la flèche noire, vous pouvez englober les fenêtres. Bien entendu, la porte et le hall d'entrée ici sont sélectionnés également, mais je vais les retirer de la sélection. Avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, si je... non, ça ne marche pas. Avec la touche majuscule, excusez-moi. Touche majuscule. Touche majuscule, je clique sur le bord du préau ici, le bord de la porte, et ils ne sont plus dans ce qui est sélectionné. Parce que je veux modifier uniquement les fenêtres. D'accord, donc je recommence. Si j'englobe avec la flèche noire les fenêtres, comme ça, vu que le préau ici et la porte sont dans le chemin, ils se sont sélectionnés aussi, mais je vais avec la touche majuscule cliquer sur le bord ici et sur le bord là, et ils ne font plus partie de la sélection. Voilà. Bien. Alors, ça peut être intéressant de retenir cette sélection. Un peu comme dans Photoshop, on peut mémoriser des sélections. Et bien dans Illustrator, vous pouvez mémoriser cette sélection-là pour la récupérer rapidement plus tard quand vous voudrez. C'est menu sélection, mémoriser la sélection. Voilà. Et je peux appeler ça fenêtre, par exemple. Voilà. Ça veut dire que si je clique sur autre chose, par exemple, si maintenant je clique avec la flèche noire sur la porte, elle se sélectionne. Et si je veux rapidement resélectionner les fenêtres, je ne vais pas devoir recommencer la procédure que je viens de faire là juste avant. C'est-à-dire sélectionner tout, puis touche majuscule, enlever la porte, enlever le préau. Non, il suffit que je retourne dans le menu sélection et tout en bas, j'ai le mot fenêtre. C'est ma sélection mémorisée. Et quand je vais là, donc mes fenêtres arrivent. Voilà, donc c'était l'occasion de voir ça, mais sinon, bien entendu, il suffisait également de faire ceci, cliquer sur la cible du groupe qui contient les fenêtres, ça revient au même. Hein. Si là je sélectionne le hall d'entrée, si là je sélectionne la porte, bah, j'ai aussi la possibilité de sélectionner tout le groupe qui contient les sous-groupes. Donc là, ça sélectionne toutes les fenêtres aussi. Donc les deux sont faisables. Vous avez possibilité de mémoriser la sélection ou possibilité de sélectionner des groupes. Le but est qu'on arrive à rapidement sélectionner toutes les fenêtres. Et alors on va mettre un dégradé du noir au blanc pour commencer. On va commencer par un dégradé du noir au blanc dans les fenêtres. Donc vous allez activer l'outil dégradé une fois que vous avez vos fenêtres qui sont sélectionnées comme ça. Outil dégradé, c'est celui-ci. Voilà. Alors, voyons un peu comment ça va fonctionner. Est-ce que... Oui, on va tracer avec l'outil dégradé sur les fenêtres. Ça ne fonctionne pas. Bien, il faut que je vois pourquoi ça ne fonctionne pas dans la palette dégradée. Oui, on va faire apparaître la palette dégradée. Donc, vous allez dans le menu fenêtre dégradée. Fenêtre dégradée de couleur. Donc dans fenêtre dégradée de couleur, on va choisir le type ici, type linéaire. Voilà. Ok, ça marche. Voilà, donc je répète, il y a plusieurs choses à faire. Première chose à faire, que les fenêtres soient sélectionnées, c'est une première chose. Ensuite, dans la palette des outils, le dégradé, on va le mettre sur la case de premier plan. Donc la case de premier plan, le fond doit être à l'avant-plan. Ça, je ne vous avais pas dit en fait. Voilà, parce qu'on veut les mettre à la place des couleurs, pas sur les contours, on veut les mettre sur les couleurs. Donc c'est la case de fond qui est à l'avant-plan dans la palette des outils. Ensuite, vous allez dans le menu fenêtre dégradé. Et ici, il faut indiquer quel type de dégradé on veut, linéaire. Et donc on avait dit qu'on allait faire un dégradé du noir au blanc, donc c'est celui-là qui est venu, c'est parfait. Dans un premier temps, c'est bien. Et comme vous remarquez, chaque dégradé du noir au blanc se met dans chaque fenêtre. Il y a possibilité de faire en sorte que toutes les fenêtres reçoivent le dégradé du noir au blanc. Et pour ça,
vous allez prendre l'outil dégradé ici et tracer à travers tout en fait. Voilà, donc deux manières d'utiliser le dégradé. Si on l'applique comme on a fait juste là avant, il s'applique sur chaque fenêtre, mais vous pouvez faire en sorte que le dégradé traverse toutes les fenêtres. Avec l'outil dégradé, on retrace sur l'image. Et vous pouvez retracer autant de fois que vous voulez, pas besoin d'annuler ce que vous avez fait précédemment. Le simple fait de retracer remplace le dégradé qui était précédemment mis dans les fenêtres. Alors là, on a un petit problème, c'est parce que les vecteurs qui apparaissent ici nous empêchent de vraiment juger du résultat. Hein, ça ne fait pas partie de ce qui sera imprimé finalement. Les vecteurs roses chez moi ici, et pourtant je les vois et ils m'ennuient, ils m'empêchent de bien voir les choses. Donc on peut faire en sorte dans Illustrator temporairement de ne plus voir les vecteurs. Intéressant justement dans ce cas-ci. Mais il faudra vraiment se souvenir qu'on a été demandé de ne plus voir les vecteurs, parce que sinon par la suite, vous allez vous dire, tiens, Illustrator a un bug, je sélectionne un objet, je ne vois pas les vecteurs. Alors, vous allez dans le menu Fenêtre, pardon, dans le menu Affichage, et vous demandez masquer le contour de sélection. Ne confondez pas avec masquer le cadre de sélection, c'est pas la même chose. Ici, on demande de masquer le contour de sélection dans le menu Affichage. Résultat, je ne vois plus les vecteurs, mais les objets sont toujours sélectionnés. Si je trace avec l'outil dégradé, j'arrive à voir ce que ça donne. Voilà. Alors je vais réafficher les contours de sélection. Affichage. Afficher le contour de sélection. Voilà. Donc mes objets étaient toujours bien sélectionnés. Pas de problème. Alors on va aller régler un petit problème qui se trouve là au niveau de la porte. Vous avez peut-être remarqué ça. Quand on zoome ici, au niveau de la porte, on voit que le contour déborde en fait, en dehors des limites du rectangle. Pourtant c'est bien aligné, les vecteurs sont super bien alignés. Si je regarde ça en affichage par vecteur, alors vous pouvez essayer affichage tracé, donc vous ne verrez plus les couleurs, vous allez voir les constructions de l'image. Affichage tracé, là vous voyez que c'est quand même bien aligné, il n'y a pas de problème. Et pourtant dans l'illustration en couleur, la porte déborde un peu vers le bas. Affichage aperçu, c'est l'illustration en couleur, vous voyez que ça déborde vers le bas. Alors comment régler ça? On ne va pas bouger les vecteurs, on va faire en sorte que les contours qui se mettent sur les vecteurs se mettent à l'intérieur des formes et pas à cheval sur les vecteurs. Et donc pour ça vous allez avec la flèche noire cliquer sur le bord ici, sans enfoncer aucune touche, cliquez sur le bord du préau. Touche majuscule, vous cliquez également sur la porte, donc les deux objets sont sélectionnés. Ils ont les mêmes attributs de contour, donc c'est pour ça qu'ici on ne voit pas de point d'interrogation. Mais on voit réellement que c'est un contour noir. S'ils avaient des contours de couleurs différentes, j'aurais des points d'interrogation. De couleurs différentes, voire même d'épaisseurs différentes, ce seraient des points d'interrogation à cet endroit-là. Il y a des chances. En tout cas, si c'est des couleurs différentes, c'est sûr que ça va poser un problème. Mais là, je peux jouer sur les deux formes en même temps. Et vous avez peut-être déjà vu ça dans la palette contour. Est-ce que vous savez qu'on peut mettre dans la palette contour, on peut mettre les contours à l'intérieur des objets? Vous avez vu ça? Donc vous faites fenêtre contour pour faire apparaître la palette des contours. Et à cet endroit-ci, vous avez les réglages d'alignement de contour. Donc pour l'instant, le contour est comme c'était dans les premières versions d'Illustrator, c'est-à-dire qu'il se met à cheval sur les vecteurs. On n'a pas le choix. Si je mets un contour de 10 points de largeur, ben j'ai 5 points à l'intérieur de l'objet, 5 points à l'extérieur. Eh bien, depuis quelques versions d'Illustrator, on a la possibilité de dire que le contour va à l'intérieur. Donc si je mets un contour de 10 points, les 10 points seront à l'intérieur. C'est juste un exemple, 10 points. Et là, on a la possibilité aussi de dire qu'il va à l'extérieur complètement. Mais la plupart du temps, on va choisir cette option ici, qui est bien pratique, notamment dans le cas où on a des alignements. Donc cliquez cette option-là. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Maintenant, les contours sont à l'intérieur des formes. Donc mes formes étaient bien alignées et ça se voit.
Alors, ce serait peut-être intéressant d'enregistrer le document parce que nous avons quand même avancé pas mal sur le document. Donc, je vais ici changer l'incrément. Voilà. Bien. Bon, des dégradés en couleur, on verra ça un peu plus loin parce qu'on va aller travailler sur d'autres choses. Alors, un dégradé, je pourrais en mettre également un sur le building. Donc pour ça, il faudrait, je veux dire, vraiment sur le grand rectangle qui est actuellement gris. Donc pour ça, il faudrait que je déverrouille voilà, et que je clique sur la cible pour sélectionner, ou avec la flèche noire, je sélectionne. Et je vais, avec l'outil dégradé, donc mettre un dégradé. Voyons un peu dans la palette dégradé, qu'est-ce que ça me dit. Fenêtre, dégradé de couleur. Oui, il faut que j'indique quel type de dégradé je veux. Bon, on peut choisir un radial dans ce cas-ci, pourquoi pas. Radial, voilà. Ah oui, petite erreur de ma part, je l'ai mis sur le contour. Vous voyez? Donc je vais supprimer le contour de cet objet et dire que je mets le dégradé sur le fond. Voilà. Donc, type radial, voilà. Et je peux tracer. Ok. Alors, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle l'annotateur de dégradé. C'est la même chose que ce qu'on a dans la palette dégradé, mais qui est mis sur l'objet. On y reviendra un peu plus tard. Donc je vais répéter, je reviens en arrière. Voilà. Donc je dois arriver à, premièrement, déverrouiller le calque, le calque qui contient l'objet, le grand rectangle. Donc le verrou n'est pas là. Deuxièmement, je sélectionne l'objet, soit par la petite cible ici. Je sélectionne la totalité du calque, mais comme le calque ne contient qu'un seul objet, ça sélectionne l'objet. Voilà, l'objet est sélectionné, ou alors avec la flèche noire, je clique et l'objet est sélectionné. Dans la palette des outils, la case de fond doit être à l'avant-plan parce que c'est dans le fond de l'objet que je vais mettre en dégradé, pas sur le contour. Et je vais prendre l'outil dégradé. Alors, éventuellement, regardez la palette dégradée, menu fenêtre dégradé de couleur. Il faut absolument indiquer ici un type de dégradé, sinon on n'arrivera pas à l'appliquer. Donc dans ce cas-ci, pour changer un peu, j'ai choisi radial. Voilà le dégradé radial qui se met sur la forme. Et je peux modifier la position du dégradé en retraçant avec l'outil dégradé. Donc vous retracez autant de fois qu'il faut avec l'outil dégradé. Comment ça se fait que la barre de multi-dégradé. Non, la barre qui est passée sur l'annotateur de dégradé. Vous ne l'avez pas, vous? Ok, alors si je fais affichage, masquer l'annotateur de dégradé, je suis dans la même situation que vous. On n'a pas besoin de le voir de toute façon dans ce cas-ci. Voilà. Ça n'est pas utile, ça ne fait que perturber en fait. Bien. Ok. Alors là, visiblement, on a le clair au centre et le noir à l'extérieur. Vous pouvez, avec une petite icône ici, dans la palette dégradée, vous pouvez rapidement inverser les couleurs. Vous voyez ça? Ça, c'est l'inversion des couleurs. Inverser le dégradé. Voilà. Et là, on a le noir au centre et le blanc à l'extérieur. Mais de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Si vous mettez trop de dégradé, ça va devenir trop lourd visuellement. Il est plus intéressant dans ce cas-ci de garder le fond du building uni. Si vous mettez trop de dégradés, ça commence à devenir un peu kitsch, un peu crème fraîche. Donc mauvaise idée, c'était utile de voir comment ça marche, mais finalement je vais décider de mettre un fond uni. Donc toujours en ayant la case de fond à l'avant-plan ici. Je peux revenir au fond uni, ici.
je peux aller choisir dans la palette nuancier d'autres gris. Il y a une échelle de gris ici, vous pouvez choisir d'autres gris dans la palette nuancier. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous allez gérer ça. Mettez un gris clair, tiens. Oui, mettez un gris clair, ce sera plus sympa pour la suite. Mettez pas un gris trop foncé. Parce que sinon on ne verra pas la suite de l'exercice. Ok. Alors on va donner un côté un peu plus naturel, moins infographique en tout cas à ce dessin. Tout simplement en faisant en sorte que les contours qui sont appliqués actuellement sur les fenêtres et sur la porte également, on va faire en sorte que ce contour n'ait pas une épaisseur régulière comme ça, mais ça va être une forme artistique qui va se mettre sur les contours. Je vais peut-être éventuellement essayer dans un premier temps de le faire uniquement sur les fenêtres. Donc vous vous souvenez que nous avons menu sélection, nous avons enregistré la sélection des fenêtres. Donc vous retrouvez ici fenêtre dans le menu sélection. Donc ça sélectionne toutes les fenêtres, vous êtes d'accord? Ensuite, je vais aller faire apparaître la palette des formes. Donc menu fenêtre, forme. Menu fenêtre, forme. Vous avez la palette des formes de Illustrator. Et dans la palette des formes, il y a déjà des formes de différents types. Et vous en avez une qui est artistique. Vous pouvez cliquer sur elle. Et les fenêtres prennent cette forme-là. Le contour de la fenêtre utilise cette forme-là artistique maintenant. Alors pour bien voir ce que ça donne, on va masquer le contour de sélection. Affichage. Masquer le contour de sélection. Voilà. Et là, vous avez quelque chose de plus naturel. Donc vos fenêtres sont toujours sélectionnées, mais je viens de masquer le contour de sélection par le menu affichage, masquer le contour de sélection. Et je vais aller tester d'autres formes éventuellement. C'est super gros chez vous? Ok. Alors, testons d'autres formes. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure dans la palette nuancier, je suis allé faire apparaître la bibliothèque de couleur Pantone. C'est le même principe pour les formes ici. Dans la palette des formes, je peux aller chercher ici en bas à gauche les bibliothèques de formes. Alors, j'ai des formes artistiques. Voyons un peu artistique, créé fusain, ce serait peut-être pas mal ici. Artistique, créé fusain. Voilà. Et je vais tester différentes formes. Chaque fois que je vais cliquer sur une forme dans cette palette, la forme en question va s'ajouter dans la palette des formes du document. Voilà. Et vous allez essayer de repérer une forme valable, tout en sachant que nous pouvons, par la suite, modifier l'épaisseur de la forme. Ah oui, on va pouvoir modifier l'épaisseur de la forme. Donc voilà ce que ça donne. Finalement, je trouve que ça, c'est pas mal. Mais on va voir qu'on peut modifier l'épaisseur. Alors, pour modifier l'épaisseur de la forme, vous avez deux possibilités. Vous avez ici l'épaisseur du contour, qu'on trouve également dans la palette contour, évidemment. Tout ce qu'on trouve là au-dessus, ce ne sont que des redites de ce qui se trouve dans les palettes, en fait. Donc, l'épaisseur du contour ici, vous l'avez également ici dans la palette contour. La graisse, l'épaisseur. Si je passe à 0,5, voilà, le contour est plus fin. Si je passe à 3, il est plus épais, ça devient bizarre. 0,25, et on peut taper aussi tout ce qu'on veut, 0,05, touche tabulation pour valider. Voilà, on ne voit quasiment plus. Voilà. Alors, il faut savoir que dans le cas d'une forme artistique, ce n'est pas génial de modifier l'épaisseur du contour par là. Donc je vous conseille de laisser sur 1. Vous laissez sur 1 dans la palette contour, et nous allons modifier via la palette des formes. Alors, mes formes de fenêtres ici sont toujours sélectionnées, je vous rappelle. C'est parce que j'ai demandé dans le menu affichage de masquer le contour de sélection et que je ne le vois plus. Mais sinon, elles sont toujours sélectionnées.
Et je vois quelle est la forme artistique parmi toutes celles que j'ai testées dans la palette des formes du document. Je vois quelle est la forme artistique actuellement utilisée par ces fenêtres-là. D'accord? Je vais double-cliquer sur cette forme. Ça fait apparaître le réglage de la forme. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez, en cochant la case aperçu, voilà. Dans ce cas-là, alors, est-ce que ça vient? Un peu lent. Ok. Voyons ce que ça donne si je change le sens. Non, ici, ça ne se voit pas. Malheureusement, non. Il faudra faire autrement si on veut changer le sens. Par contre, je vais pouvoir modifier l'épaisseur ici. La largeur. Alors, vous avez deux curseurs pour la largeur. C'est parce que quand on veut faire des largeurs aléatoires. Mais on va voir. On va d'abord commencer par largeur fixe. Vous allez pouvoir modifier ici. Voyons un peu, il faut peut-être que je clique sur OK. Non. Non, non, c'est parce que mon ordinateur est un peu lent, là, tout simplement. Voilà, largeur, je diminue la largeur, voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin que d'y aller par l'épaisseur du contour. Donc l'épaisseur du contour, vous le laissez sur un point, et vous modifiez la largeur de la forme en double-cliquant sur la forme, et en jouant ici sur le curseur. Bien. Je suppose que tout le monde a pu voir ça maintenant. Alors, on va voir si on peut donner un côté aléatoire, ça peut être intéressant. Déjà qu'on a donné un côté un peu artistique en mettant un contour moins infographique, plus naturel, avec cette forme. Maintenant, si je demande, voyons un peu, fixe... pression, ça c'est la pression du stylet. Non, dans ce cas-ci, ça ne va pas marcher. Alors. Oui, donc dans ce cas-ci, ça ne marchera pas pour le côté aléatoire. Parce que nous n'avons pas de tablette Wacom connectée à l'ordinateur, donc ça va être difficile. Ça c'est l'inclinaison du stylet. Oui, donc on va devoir rester en fixe en fait, je pense. Ok, bon, bah c'est déjà pas mal. Voilà, alors quand vous cliquez sur OK, Illustrator vous met un message. Vous venez de modifier une des formes de la palette des formes. Et il se demande, Illustrator, tiens, est-ce que cette forme, on l'a modifiée pour l'utiliser sur d'autres formes, sur d'autres objets par la suite, ou est-ce que les objets qui utilisent déjà cette forme doivent être modifiés? Eh bien, c'est ce que je voulais. Je voulais que les objets qui utilisaient déjà cette forme soient modifiés. Donc je vais cliquer sur Appliquer au contour. Il ne faut pas cliquer sur Laisser les contours. Donc ça veut dire que la modification d'épaisseur que je viens d'amener à cette forme ici se répercute sur les objets qui utilisaient déjà cette forme. C'est l'option Appliquer au contour. Alors voyons un peu ce qu'on peut faire de plus là-dessus. Vous avez toujours vos fenêtres qui sont sélectionnées. C'est quand même encore régulier, on est d'accord, hein. C'est quand même encore assez régulier. Ce qui serait bien, c'est que le contour se décale un peu par rapport aux fenêtres. Eh bien, on va faire ça. Oui, sur le groupe, en effet. Sur le groupe, on va voir si on peut mettre un effet de décalage du contour. Ah, ça devient un peu embrouillé ici.
Je me demande si je réserverais pas plutôt ça pour un exercice suivant, parce que sinon, ça devient complexe. On va dire que notre bâtiment, comme ça, il est bon. On va réserver ça pour un autre exercice où on va revenir avec ça, mais aller plus loin. Donc, on va passer maintenant à la création de symboles. Ce sera une bonne chose à faire. Vous allez enregistrer le document pour être sûr de ne pas perdre ça. On va faire en sorte que nos buildings deviennent un symbole et on va pouvoir les utiliser, les multiplier autant de fois qu'on veut. Donc, j'enregistre le document Illustrator. Je vais faire apparaître... D'abord, je vais remettre en place mes palettes parce que ça devient vraiment le fouillis. Donc, menu ici. Et vous choisissez les indispensables ou réinitialisez les indispensables. Voilà. Bien. D'accord. Et vous allez faire apparaître la palette des symboles. Menu fenêtre, symbole, c'est une des solutions pour la faire apparaître. Alors, il y a déjà des symboles qui sont là. Avant de continuer, je vais faire réapparaître le contour des objets sélectionnés, parce que sinon je ne vais pas comprendre pour la suite ce qui va se passer. Menu affichage, afficher le contour de sélection. Donc vous voyez que nos fenêtres étaient toujours sélectionnées. Affichage, afficher le contour de sélection, d'accord. Nous allons, avec la flèche noire, englober tout. Avec la flèche noire, j'englobe tout. Et je vais amener le building dans la palette des symboles. Voilà. Une boîte de dialogue va apparaître. D'accord, je vais donc déplacer la totalité du building, je l'ai déplacé dans la palette des symboles. Alors, je vais appeler ce symbole, par exemple, building, voilà. Type séquence vidéo ou graphique, ça n'a pas d'importance si vous restez dans Illustrator. C'est juste si vous voulez récupérer dans Flash que ça a d'importance d'indiquer ici quelque chose, séquence vidéo ou graphique. Donc dans ce cas-ci, vous pouvez même laisser en séquence vidéo, ça ne pose pas de problème. Le point d'ancrage, est-il central ou est-il sur le côté? Ça n'a d'importance aussi que quand on veut utiliser dans Flash. Donc vous pouvez laisser comme ça pour l'instant. En fait, vous cliquez sur OK et c'est bon. Et voilà votre building qui se trouve maintenant dans la palette des symboles. On va l'utiliser dans un autre document. Ce sera l'occasion de voir comment on transfère le contenu d'une palette d'un document vers un autre. Eh bien, on va faire un nouveau document. Fichier nouveau. Cette fois-ci, on va faire un document en format A3 vertical. Donc une espèce d'affiche. Ok. Donc nouveau document dans Illustrator, format A3. Cette fois-ci, c'est plus de l'A4, c'est de l'A3 et vertical. Le nom, on le mettra plus tard quand on l'enregistrera. Voilà. Et alors, vous remarquez ce qui se passe. La palette symbole ne contient pas mon symbole de building. C'est normal, parce que le contenu des palettes, quand vous le modifiez, ça n'est valable que pour le document sur lequel vous travaillez. Donc, mon building, il est dans l'autre document. Où est-il? Voilà. Dans ce document-là, j'ai dans la palette symbole mon building. Mais dans le nouveau document que je viens de créer là, il n'y est pas. C'est valable pour tout, même la palette nuancier. Si vous regardez la palette nuancier de ce nouveau document, je n'ai pas les couleurs que j'avais créées tout à l'heure dans la palette nuancier. Si je regarde la palette des formes, je n'ai pas les formes que j'avais été chercher à utiliser. Donc il faut transférer. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc je reviens sur mon document dans lequel la palette des symboles contient mon building. Et je vais, dans le menu ici de la palette symboles, dire que j'enregistre la bibliothèque de symboles. Donc dernière ligne du menu de la palette symboles, enregistrer la bibliothèque de symboles. Voilà. Alors, l'emplacement que Illustrator vous propose là, c'est le bon, ne changez pas. Il vous met ça dans un dossier spécial qui contient les palettes symboles. Voilà.
Donc vous voyez le chemin ici chez moi. C'est dans le dossier, dans la bibliothèque personnelle de l'utilisateur, support aux applications Adobe, Adobe Illustrator CS6, français, symbole. Donc surtout ne mettez pas ailleurs que là. Le nom sous lequel il veut enregistrer la palette des symboles ici, c'est le nom du document, mais je peux le changer. Je vais appeler ça building. Voilà. Voilà, c'est enregistré. Et à partir de là, dans l'autre document nouveau que j'ai créé, je vais pouvoir récupérer cette palette. Donc je répète, on est dans le document qui contient le symbole building. Je vais dans le menu de la palette symbole. Dernière ligne, enregistrer la bibliothèque de symboles. Et ça me propose d'enregistrer dans le dossier symbole. Je renomme éventuellement et j'enregistre. Tu l'as, mais... Bah non, il n'y a pas sur l'autre parce qu'il faut faire autre chose. Ah bah oui. Là, on vient de l'enregistrer, mais il faut l'appeler maintenant sur l'autre. Alors... Pardon ? Donc on va maintenant sur le document vide qu'on a créé. Et on va dans le bas de la palette des symboles, en effet, ici, dans le bas, aller chercher une bibliothèque de symboles. Alors, où est-ce que ça se trouve? C'est Utilisateur. Utilisateur. Là, vous allez retrouver toutes vos palettes de symboles personnalisées. Dans le menu de la palette symboles, quand on est sur l'autre document, vide, pour arriver à avoir le building, je dois aller dans le menu de la palette symboles. Non, pardon. Oui, ça marcherait aussi. Hein. Il y a ici, ouvrir la bibliothèque du symbole, mais je vous ai montré par ici en bas, à gauche. En bas à gauche, utilisateur, building. Et voilà, la palette des symboles building apparaît. Non modifiable, celle-là. Si je clique sur le symbole ici, il est ajouté à la palette symbole du document. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans Illustrator, les palettes sont propres à chaque document. Si vous modifiez le contenu des palettes, ça n'est valable que pour ce document-là. Bien. Et alors si, voilà, donc la palette ici, building, que j'avais ramenée, j'en ai plus besoin, je peux la fermer. Et si je déplace le symbole ici sur le plan de travail, ben voilà, j'ajoute le building une fois, deux fois, trois fois, donc... vous l'amenez autant de fois que vous voulez, comme ça. Et donc c'est le même objet qui se répète plusieurs fois. Donc ça peut être sympa, mais vous allez voir qu'on peut faire encore mieux. Plutôt que de ramener manuellement comme ça le symbole sur le plan de travail, je vais utiliser le spray de symboles. Donc vous allez ici supprimer les symboles que vous avez amenés, vous les sélectionnez, vous les supprimez. Et je vais aller chercher, ici dans la palette des outils, l'outil spray de symboles. Vous voyez cette espèce de bombe, voilà. Le symbole building est bien encadré dans votre palette de symboles, c'est celui-là que vous allez envoyer sur le plan de travail. Oui, voilà. Alors ça prend du temps, c'est un peu lent. Voilà. Voilà, vous pouvez en mettre beaucoup. Vous pouvez déborder la page, c'est pas un problème, on va redimensionner après. Il n'y a aucune touche. Vous prenez l'outil spray de symbole. Votre symbole building est bien encadré dans la palette symboles. Et vous y allez de haut en bas. Bon, si c'est pas bon, vous supprimez tout ça et vous recommencez avec le spray. Voilà, de haut en bas, comme ça. Oh, il a fallu le temps, mais maintenant, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ça ne marche pas, il y a un crash? Si ça marche, mais quand je le fais, ça devient hyper lent. Ah, ça devient hyper lent. Ouais, le PC supporte pas.
D'accord, donc c'est sans doute, oui, donc là on a un problème, il va falloir, ben, c'est la question de le voir, notre symbole est trop lourd, pour votre PC il est trop lourd. Donc on va l'alléger. C'est pour ce PC qu'il faut. Donc vous supprimez ça et on va, avant d'utiliser, on va en faire une version plus légère. Et oui, ce sont des choses qui arrivent avec les symboles parce que ça demande énormément, point de vue informatique, même avec une machine puissante. Il faut vraiment une machine de gamer pour que ce soit, pour être à l'aise avec ce genre de symboles. Donc, puisqu'il n'y a pas de machine de gamer ici et que ça rame un peu, on va faire un symbole plus petit, mais ce sera toujours le même hein, et ça va être fait rapidement. On va adapter nos symboles pour qu'ils soient plus simples. Alors, vous avez supprimé tout donc du plan de travail. Nous allons amener une fois le symbole sur le plan de travail. Voilà. Alors, dans la palette des calques, qu'est-ce que ça nous indique? Nous avons sur le calque ici nous avons un symbole qui s'appelle Building. Bien. Ce symbole est sélectionné. OK. Je vais voir si je peux le transformer en image. Donc, objet pixelisé. Menu objet pixelisé. Donc une image comme Photoshop avec des pixels. Objet pixelisé. Arrière-plan, mais dans ce cas-ci, ça ne posera pas trop de problèmes parce qu'il est carré, mais la plupart du temps, vous allez devoir choisir transparent. Donc choisissez ça, bonne habitude. Arrière-plan transparent. Bien. Donc vous pouvez cliquer sur OK. Et ça veut dire que maintenant ce sont des pixels. Si je zoome normalement, oui, on voit que ce sont des pixels. D'accord? Donc ce ne sont plus des vecteurs. J'ai pixelisé les vecteurs. Donc le symbole que j'ai ramené, je l'ai pixelisé. Ok, alors on va voir si on utilise cette image pixel en tant que symbole, si ça marche. Je vais la déplacer dans la palette des symboles. Voilà, toujours la même chose. Ok, le voilà. Et si j'utilise ce symbole, est-ce que ça va être plus rapide? Avec l'outil spray de symbole, c'est bien le nouveau symbole pixel qui est encadré dans la palette de symboles. Est-ce que vous remarquez que c'est plus rapide? Non? Vous ne voyez pas ça? Donc il faut ramener l'image pixelisée, la ramener dans la palette de symboles. Et c'est ça qu'on jette sur l'illustration avec le spray. Donc là c'est plus rapide. Bien, ben voilà. On n'a même pas eu besoin de diminuer le nombre de choses qu'on voyait. Je veux dire, mon building, il ressemble toujours à ce qu'il était quand il était en vecteur. Sauf que là c'est des pixels. Donc les symboles, ça peut être des pixels aussi. On peut aller chercher des images sur le web et s'en servir comme symbole. D'ailleurs, on va faire ça après. Alors les symboles, c'est super génial. Ça permet vraiment de faire des illustrations rapides avec des objets identiques qui se répètent. Voilà. Alors typiquement, je suis dans le cas de figure où finalement, j'ai dû ne pas trop tenir compte de mon format A3 parce que par rapport à la grandeur de mon symbole, il était trop petit. Donc je vais ici temporairement ne pas m'occuper de mon format A3. Vous allez pouvoir dans le menu affichage demander de masquer les plans de travail. Voilà. Et on va continuer à travailler comme ça. Le menu affichage, masquer les plans de travail. On reviendra à notre format A3 à un certain moment. Et je vous expliquerai la bonne méthode pour y revenir. Donc affichage, masquer les plans de travail, on ne voit plus le plan de travail, on n'en a plus besoin, de toute façon il était trop petit par rapport à la dimension de mon symbole. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien je vais faire en sorte que certains symboles soient plus petits, typiquement ceux qui sont au-dessus, puisque c'est l'arrière de la ville, on est d'accord. Donc les buildings sont plus petits à l'arrière.
Et bien, pour ça, vous avez des outils qui sont disponibles. Mais d'abord, on va aller voir dans la palette des calques. Qu'est-ce qu'on vient de créer en fait? On vient de créer un objet qui s'appelle un jeu de symboles. Donc on n'a pas créé plein d'objets dans la palette des calques, c'est un objet, c'est un jeu de symboles qui contient donc plusieurs fois le symbole building. Ce jeu de symboles, il est sélectionné, on voit son cadre autour et je vais aller le modifier. Alors ce serait peut-être bien d'enregistrer d'abord. Je vais enregistrer sous, et enregistrer sous où? Ben, attention, hein, sur le bureau, dans notre dossier d'aujourd'hui. Ok, alors je vais appeler ça les arbres dans la ville. Vous allez dire, ils sont où les arbres? Ben, on va les faire après. Hein. Enregistrer. Voilà. Alors on va aller mettre des arbres dans la ville, on va aller chercher une image d'un arbre dans Google, une image qu'on a le droit d'utiliser, c'est-à-dire je vais vous montrer comment trouver les images que vous avez le droit d'utiliser. On va créer un symbole arbre, ce sera un symbole pixel aussi, hein, puisqu'on va aller chercher une image pixel, on va aller mettre un symbole pixel. Donc allons-y dans Google. Donc évidemment, vous n'allez pas taper arbre parce que le net c'est 95% d'anglais, 5% de français. Donc on va taper tree. Voilà. Et entre guillemets, vous allez taper public domaine. Parce que les images que vous pouvez utiliser sur le web, elles sont certainement étiquetées domaine public, images du domaine public. Donc, vous faites la recherche. Vous êtes en affichage des images. Bien. Et là, vous avez différents types d'arbres. On va rechercher un arbre sur un fond clair. Donc, c'est pas un arbre comme ceci avec un fond complexe. Quoique celui-là, ça va encore. Pas un arbre comme ceci non plus. Voilà, alors, tant qu'à faire, quitte à utiliser une photo, autant utiliser une photo qui ressemble à une photo, et pas, je ne vais pas utiliser par exemple ceci, hein, voilà, qui est déjà la création de quelqu'un en vectoriel, ça aussi, j'aime autant aller chercher quelque chose qui ressemble à une photo. Donc vous avez, est-ce que tout le monde voit celui-ci qui apparaît par exemple? Bien, vous allez faire un clic droit sur cette image et demander ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Vous allez faire la même chose pour le suivant aussi. Vous l'avez aussi celui-là? Oui. Clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Voilà, ça nous fait deux sortes d'arbres, c'est pas mal. Donc je passe sur les onglets. Vous voyez l'intérêt des onglets, c'est que ma page des résultats Google, je ne l'ai pas quittée en fait. Hein. Elle est toujours là. Je passe sur les onglets ici. Et je vais demander... Ah tiens. Ok. Ça c'est marrant celui-là. On va voir, on va voir. Là, vous ne voyez pas la vraie image. Vous allez cliquer sur afficher l'image. Afficher l'image, voilà. Il ne veut pas, ok, je reviens en arrière. Il veut bien chez vous quand vous faites afficher l'image sur celui-là? Moi, oui. Bon. Dans celui-là? Ouais, Donc, je reviens en arrière. Et alors, je vais faire une recherche par image. Donc, vous avez tous cette interface, je suppose, Google? Oui. À la place, on ne va pas faire afficher l'image, puisqu'il ne nous affiche pas l'image, on va faire recherche par image. Recherche par image, voilà. Et une fois que je suis là, je peux demander toutes les tailles. Vous voyez, c'est le même arbre, hein, toutes les tailles. Et alors, il est possible qu'il y en ait qui soient accessibles. Donc, je vais tester. Je fais clic droit sur le premier. Voilà, afficher l'image. Ok, ça marche. Parfois, il faudra faire plusieurs tests. Hein. Donc, vous avez vu une bonne astuce. Hein. Quand vous trouvez l'image sur Google et qu'il ne veut pas vous l'afficher, recherche par image, vous allez trouver plein de sites, tous les sites qui proposent cette même image. Et vous allez peut-être même parfois vous rendre compte que l'image était disponible sur le web avec une meilleure définition. Donc, je répète, quand vous êtes à cet endroit-ci,
vous avez ici recherche par image. Et ensuite, on clique ici sur toutes les tailles et on teste avec clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vais sur le nouvel onglet, je clique sur afficher l'image. À un certain moment, l'image, la vraie, va arriver. Et je vais l'enregistrer sur le disque dur dans le dossier d'aujourd'hui. Donc clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà. Le dossier d'aujourd'hui. Ok, on peut lui garder ce nom-là, ou vous lui mettez ce que vous voulez comme nom. Alors, pour le suivant, celui-là, afficher l'image. Ok, ça marche. Je l'enregistre. Ah, dans ce cas-là, il va falloir que je lui donne un nom, parce que url.jpeg, c'est pas génial. Donc, c'est quel type d'arbre ça? Est-ce qu'il n'est pas indiqué? Ok. Voilà. J'ai donc deux images d'arbres sur fond blanc. Faire disparaître les fonds blancs, ça va être très facile. On peut le faire dans Illustrator au moment où on vectorise, ou on peut le faire dans Photoshop. J'ai dit que je n'allais pas vectoriser ces images, je vais les garder sous forme pixel. La vectorisation, on en fera. C'est très intéressant, mais ici, je vais le garder sous forme pixel. Donc vous allez dans Photoshop. Alors Photoshop, vous allez faire la même chose que tout à l'heure pour Illustrator. Au moment où vous lancez Photoshop, vous allez enfoncer les trois touches. CTRL ALT majuscule sur le PC, Command ALT majuscule sur le Mac. Vous enfoncez les touches, vous les gardez enfoncées. Et par rapport à Illustrator tout à l'heure, ça va, dans ce cas-ci, me mettre un message. Ça va me demander si je veux remettre à zéro Photoshop. Je réponds oui. Voilà. Et donc Photoshop est remis à zéro. Enfin, pas tout Photoshop. Il y a certaines choses qui ne se remettent pas à zéro, comme les réglages couleurs, les scripts. Mais bon, globalement, il va être remis à zéro quand même. Et si vous n'avez pas le message, c'est que vous n'avez pas enfoncé les bonnes touches, pas au bon moment. Donc CTRL ALT majuscule au moment où on démarre Photoshop. Là, le message, il doit le mettre absolument. Si vous ne le voyez pas, vous quittez Photoshop et vous recommencez. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir Photoshop remis à zéro. Et là, les palettes sont mises en place. Vous avez tous les palettes de la même manière quand il est remis en place. Donc, je suis dans Photoshop et je vais faire fichier ouvrir. Ce sont des images pixels, je ne les importe pas. Je les ouvre. Bon, alors. Ok. Voilà, je peux ouvrir plusieurs images d'un coup. Avec la touche CTRL, je peux en activer plusieurs dans la liste ici. Et voilà, c'est ces deux-là qui m'intéressent en fait. Ouvrir, voilà. Alors, dans la palette des calques de Photoshop, je vais double-cliquer sur le calque à droite de son nom. Une première fois, puis une seconde fois. Donc je viens de double-cliquer une première fois à droite du nom du calque, dans la palette des calques, et j'ai double-cliqué une seconde fois. Et finalement, j'arrive dans cette boîte ici. Donc dans Photoshop ici, nous allons rendre invisibles les pixels blancs qui sont autour de l'arbre. Et c'est pour ça que vous avez double-cliqué sur le calque une première fois pour le déverrouiller, pour le transformer en calque 0 en fait, et puis une seconde fois pour faire apparaître les styles de calque. Alors, vous avez deux curseurs gris ici. Je m'occupe de celui du dessus et je m'occupe de l'indicateur qui est à droite. Et je le déplace forcément vers la gauche, c'est la seule solution. Et vous voyez le damier de transparence de Photoshop apparaît. Voilà. Il faut d'abord qu'il y ait une image découverte. Donc, je clique sur OK, et voilà, j'ai mon image entourée de transparence. Alors, je vais l'enregistrer, mais je viens de faire des choses qui sont spécifiques à Photoshop.
Donc le format JPEG qui est sur le disque dur ne pourra plus intégrer ces choses-là. Donc dès que je fais fichier enregistré pour mettre à jour le fichier JPEG sur le disque dur, ça ne marche pas. Il me propose d'enregistrer sous Photoshop. Certainement pas en PNG ici, parce qu'on veut pouvoir réouvrir l'image et remodifier les curseurs s'il faut, donc PSD. Vous l'enregistrez au format Photoshop dans le dossier. Voilà. Donc on ne peut pas utiliser, on peut pas forcer le réenregistrement en JPEG parce que le JPEG n'a pas la transparence. Moi, il est marqué que ça doit être une copie de la sélection. Si je peux... Oui, c'est ça en fait. On ne peut pas utiliser JPEG. Je recommence ici sur l'autre image. Je double-clique sur à droite du nom arrière-plan. Je double-clique à droite maintenant du nom quelques zéros. Je bouge le curseur. On a l'arbre sur un fond transparent. Je clique sur OK. Si je fais fichier enregistré, le format JPEG ne peut pas être mis à jour. Oui, il est possible qu'ils vous mettent parfois qu'il faut enregistrer sous forme de copie, mais en tout cas c'est ce qu'il fait ici. Hein. Il enregistre une copie en PSD. Voilà. Et on retourne dans Illustrator. Alors nos images Photoshop ici, au niveau du nombre de pixels, elles sont légères en fait. Si je vais dans Image, taille de l'image, 1300 sur 1800 c'est quand même un peu lourd, mais on va voir. Hein. Par contre l'autre, 422 sur 636, ça c'est léger. Donc il y en a une des deux qui risque d'être un peu lourde, on va voir comment ça va se passer. Je vais commencer par celle-ci avec l'arbre, avec un tronc voilà, brun comme ceci. C'est celle-là que je vais utiliser pour commencer dans Illustrator. Alors dans Illustrator, je vais donc dans la palette des calques, je vais créer un calque vide. Donc dans la palette des calques, je crée un calque vide en cliquant sur l'icône du bloc de feuilles et le calque qui contient les buildings, pour l'instant je peux le verrouiller, je ne travaille plus sur lui absolument. Et je peux même enlever l'œil en face. Voilà, je travaille sur le calque 2 et je vais importer, parce que là je suis dans un logiciel vectoriel et je vais manipuler des images pixels, donc je vais importer l'image du premier arbre. Fichier importé, l'arbre en PSD. Vous pourriez importer les JPEG, mais ça ne marcherait pas, il sera entouré de blanc. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit entouré de transparence. Donc c'est la version PSD. Voilà. Est-ce qu'il est vraiment entouré de transparence? Comment est-ce qu'on peut le voir, à votre avis, s'il est vraiment entouré de transparence? Oui, on pourrait le mettre à côté du building, ou menu affichage, afficher le damier de transparence. Et voilà, et je vois le damier de transparence autour, donc il est bien transparent comme il faut. Bien, en tout cas, voilà, vous m'avez posé la question, comment est-ce qu'on fait pour redimensionner l'arbre? Bonne question, parce qu'en effet, il faudrait que par rapport au building, il ait une dimension correcte avant même que je le transforme en symbole. Donc, je vais réafficher le calque des buildings, et il est toujours verrouillé, le calque building, hein, je ne travaille pas sur lui, d'accord. Je vais déplacer l'arbre. Écoutez, bon, il a une dimension qui n'est pas mal, mais je vais peut-être l'agrandir un peu quand même par rapport au building. Voyons un peu ça, si on arrive à l'agrandir un peu. Ouais, il me paraît avoir une bonne dimension. Mais alors, en tout cas, si vous voulez l'agrandir, est-ce qu'avec la flèche noire, on arrive à l'agrandir? Oui. Ok, touche majuscule pour qu'il garde ses proportions. Sinon, il faudra prendre l'outil de transformation manuelle pour pouvoir l'agrandir. Voilà, ok. Mais je vais le faire à peu près à cette taille-là, un peu plus grand que les buildings quand même. Le but est de faire une illustration sympa. Et donc, voilà, on ne va pas faire des petits arbres parmi les grands buildings. On va faire l'inverse, des grands arbres et des petits buildings. Bien. Et cet arbre, je vais le déplacer dans la palette des symboles pour en faire un symbole. Donc, je déplace l'arbre dans la palette des symboles.
Je clique, je vais lui donner le nom arbre 1, voilà. Ok. Ouais, voilà. Moi, j'ai ça aussi. Et c'est une image liée, d'accord. Oui, c'est parce que quand on a fait fichier importer, il y avait la case liée qui était cochée. Ça veut dire qu'en permanence, Illustrator regarde ce qu'il arrive au fichier sur le disque dur. C'est super intéressant cette fonction, mais dans ce cas-ci, ça nous ennuie. On n'arrive pas à faire le symbole avec l'image, mais c'est pas grave, on va faire en sorte qu'elle soit incorporée, cette image. Et on va casser le lien qui existe entre l'image dans le fichier Illustrator et le fichier de l'arbre sur le disque dur. Et ça se fait par la palette lien. Menu fenêtre, lien. Allez dans le menu fenêtre, lien. Donc, il y a deux choses qui m'indiquent que c'est une image liée. Vous voyez ce que c'est, l'image liée? Vous avez une formation Illustrator, Les deux trucs. InDesign. Ouais, t'as les deux trucs qui ont comme un 8, mais. Pas plutôt comme des trombones, on dirait. C'est ça? Donc, vous avez une formation InDesign. Vous savez que quand on importe dans InDesign des images, si on les modifie entre-temps dans Photoshop, ça se répercute dans InDesign. InDesign le repère. Vous n'avez jamais vu ça? Mais écoutez, on va le voir dans Illustrator. Donc il y a deux choses qui m'indiquent que c'est une image liée. Le fait qu'il y a des diagonales sur la fenêtre de l'image et le fait qu'il n'y a pas la petite icône ici. Donc dans la palette lien, menu fenêtre lien, vous allez avoir le lien qui est comme ça en surbrillance. D'accord? Donc il n'est pas comme ça. Il est comme ça. Et ensuite dans le menu de la palette lien, vous allez jusqu'à... image incorporée. Voilà. Vous allez jusqu'à image incorporée ou incorporer l'image. Deux choses sont arrivées depuis lors. Les diagonales ont disparu et une petite icône est apparue ici. Donc ça veut dire que l'image est dans le fichier Illustrator. Donc elle disparaîtrait même du disque dur maintenant et ça ne poserait pas un problème. Bon, et ça, ça va me permettre d'en faire un symbole. Donc je vais déplacer l'image ici dans la palette des symboles. Voilà, ok. Et voilà l'arbrier. Ah oui, j'ai oublié de le renommer, donc je vais peut-être double-cliquer sur lui. Non, je suis passé en mode isolation, tiens donc. Oui, en ayant le symbole encadré comme ça, je vais aller dans le menu de la palette de symboles, option de symbole. Voilà, ça me réaffiche la boîte et je peux lui dire que je l'appelle arbre 01 dans ce cas-ci. Voilà, d'accord? Donc vous avez vu comment modifier les options après avoir fait le symbole. Il suffit qu'il soit encadré, vous allez dans le menu ici jusqu'à option de symbole et vous modifiez le nom. C'est la seule option qu'on peut modifier ici de toute façon. Les autres concernent l'export vers Flash. Bien. Bien. Donc l'arbre ici, qui est sur le plan de travail, je peux le supprimer. Touche suppression. Il est dans la palette de symboles. Si à un certain moment je veux le récupérer, je sais qu'il est là, je pourrai le récupérer. Et alors ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser le spray de symboles ici. Alors je suis en train de travailler sur un calque qui n'est pas celui qui contient le premier ensemble de symboles, le premier jeu de symboles. Je travaille sur un autre calque. Avec le spray de symboles, je vais sprayer. Alors sprayons. Voilà. Bien. Bon, je peux annuler si je veux et recommencer. Alors la vitesse à laquelle ça vient, ça se règle. C'est des choses qui peuvent se régler. Ok? Mais on va pas trop s'en occuper pour l'instant. Bien. Donc finalement, j'ai sur le calque ici un jeu de symboles qui contient tous mes arbres. Je peux masquer le damier de transparence, menu affichage, masquer le damier de transparence. J'ai plus besoin de voir le damier de transparence. Le fond blanc me convient dans ce cas-ci. Voilà. Donc, si je veux que les arbres soient dans la ville, parfois devant certains buildings, derrière d'autres buildings. Donc, pour l'instant, ça ne va pas être possible parce que j'ai deux jeux de symboles et il y a forcément
un jeu de symboles qui est au-dessus de l'autre. Si j'inverse les calques, c'est la seule chose que je peux faire ici. Ben voilà, j'ai les buildings au-dessus des arbres. Puis, si j'inverse à nouveau, j'ai les arbres au-dessus des buildings. Moi, j'aimerais que tout ça se mélange. Eh bien, la méthode qu'on vient de faire peut être dans certains cas intéressante, mais pas dans ce cas-ci. Donc, je vais jeter le calque 2. Il ne me sert plus pour l'instant. Je le jette à la corbeille. Il ne me sert plus du tout même. Et en fait, je vais aller sélectionner dans le calque 1 le jeu de symboles. Il faut que je déverrouille le calque 1 pour pouvoir travailler sur lui. Je vais sélectionner le jeu de symboles et je vais mettre les arbres dans ce jeu de symboles. Donc au lieu d'avoir deux jeux de symboles comme juste avant, c'est un jeu de symboles qui va contenir plusieurs symboles différents. Voilà, vous avez donc déverrouillé le calque 1, vous avez sélectionné le jeu de symboles avec l'outil spray. Vous allez envoyer un spray de quoi? Ben oui, donc dans la palette de symboles, il faut encadrer l'arbre ici. Voilà. Et on y va. Voilà. C'est bon. Alors vous allez dire, oui, visuellement, pour l'instant, c'est le même résultat qu'avant. Mais oui, mais attendez. Donc, en fait, maintenant, dans le même jeu de symboles, j'ai deux symboles différents. Je vais enregistrer mon document. Je peux lui mettre l'incrément 0,2. Les arbres dans la ville. Bien. Alors, on va aller chercher d'autres outils qui se cachent derrière le spray. Donc, vous allez garder le bouton de la souris enfoncé sur le spray. Et vous voyez tous les autres outils qui permettent de manipuler les symboles à l'intérieur d'un jeu de symboles. On va même détacher cette palette. Si vous entrez dans le menu et que vous allez jusqu'à la barre verticale qui est ici, ça va détacher la palette. Vous allez pouvoir la voir en permanence sous les yeux. Alors, parmi les outils ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'outil, le premier qu'on va utiliser ici, l'outil de glissement de symboles. Donc vous pouvez utiliser cet outil-là. Alors, il faut savoir que quand on a affaire à un jeu de symboles comme ici qui contient différents symboles, on indique en cliquant ici sur quel symbole on veut travailler. Par exemple, si je veux glisser les buildings, je vous rappelle que celui-ci était trop lourd, on ne l'a pas utilisé finalement, on l'a pixelisé en image et c'est celui-là qui se trouve dans le jeu de symboles. Donc j'encadre ça. Avec l'outil glissement, je vais arriver à déplacer les symboles. Alors, est-ce qu'il va vouloir le faire? Ça. Si, il le fait, mais lentement. On va peut-être double-cliquer sur l'outil pour que la force soit plus importante. Donc je vais double-cliquer sur l'outil glissement de symboles. Et voyons un peu, intensité. Ah oui, il va falloir modifier la dimension en fait de la zone d'action en fait. Ok. Oui, il va falloir mettre la zone d'action plus grande. Alors, parce que pour l'instant, elle est assez faible. Ok, donc sélectionner l'ensemble, c'est ça qu'il veut. Voilà. Pour l'instant, on arrive à bouger un tout petit peu le building si je zoom. Voilà, vous voyez qu'on arrive à bouger, mais c'est vraiment très faible en fait. Il faut que j'arrive à faire un diamètre plus grand. Donc pour ça, je vais double-cliquer sur l'outil glissement de symbole. Et vous avez ici le diamètre. Et à la place de 70 mm, je vais par exemple indiquer 200 mm. OK. Et là, ça devrait déjà agir un peu mieux, un peu plus. Voilà, ça marche mieux. Avec un diamètre de 200 mm, on voit que j'arrive à bouger le building un peu plus rapidement. Donc vous voyez, le diamètre compte. Et ça dépend vraiment d'une image à l'autre. Hein. Donc double-clic sur l'outil glissement de symbole, vous choisissez ici le diamètre de l'outil glissement de symbole. Si je mets 300 mm, il va agir sur encore plus de buildings à la fois. Voilà. Donc j'arrive à déplacer les buildings dans ce cas-là. Et si je veux déplacer les arbres, eh bien dans la palette symboles, je dois cliquer sur l'arbre pour dire que je vais agir cette fois-ci sur l'arbre. Voilà, et maintenant, c'est plus les buildings qui se déplacent, ce sont les arbres. Très amusant, ça.
Donc vous pouvez vraiment faire des illustrations complexes rapidement. Moi, j'ai rien qui bouge. Bien, alors petite précision, parce que je vois qu'il y en a qui pataugent un peu, mais c'est normal. Ah, ça y est. Si vous essayez d'utiliser l'outil glissement de symboles alors que votre jeu de symboles n'est pas sélectionné, il va vous dire sélectionner une instance de symbole ou un ensemble de symboles. D'accord, ça on comprend. Mais alors je vois qu'il y en a qui font une petite erreur. Quand Illustrator leur dit sélectionner une instance de symbole ou un ensemble de symboles, voilà ce qu'ils vont faire dans la palette des calques. Eh, on n'est pas dans Photoshop, hein. Là, le fait d'avoir mis la vignette comme ça en surbrillance n'a pas du tout sélectionné mon objet. Vous voyez un cadre autour de mon objet? Ben non. Hein. Donc, quand on veut sélectionner un objet dans Illustrator, gros piège, si vous êtes habitué à Photoshop, ceci ne marche pas. Il faut vraiment cliquer sur la cible. Là, il est sélectionné le jeu de symboles. Voilà. Et là, je peux commencer à glisser quoi? Ben, glisser les arbres dans ce cas-ci, puisque c'est la chose qui est activée dans ma palette de symboles. Voilà. Et si vous n'avez aucun objet qui est particulièrement sélectionné dans la palette de symboles, donc je vais cliquer avec la flèche noire à côté, vous voyez que ni mon building ni mon arbre n'est sélectionné, n'est encadré dans la palette de symboles. Avec l'outil, ben ça agit sur tout en fait. Donc je bouge à la fois des buildings et des arbres là. Donc ça peut être intéressant aussi. D'accord? Si je veux remodifier uniquement les buildings, je dois encadrer donc le building ici. Et dans le jeu de symboles, je n'agis que sur les buildings. Amusant ça. Rapidement faire des illustrations grâce aux symboles. Donc la même instance de l'objet, c'est le même objet qui se répète plusieurs fois et je peux gérer comme ça les choses. Bon, ben on a au final, je suppose, comme chez vous, un bon petit mélange d'arbres et de buildings. Bien. Alors, ok, j'ai réussi à déplacer mes arbres et mes buildings, ça c'est une première chose, mais les arbres sont toujours tous au-dessus des buildings. Il n'y a aucun building qui passe au-dessus d'un arbre, on est d'accord. Eh bien, c'est là qu'on va pouvoir utiliser l'outil également. Donc, si je double-clique sur l'outil de glissement de symboles, qu'est-ce que ça m'indique? Il faut regarder ici. Hein. Maintenez la touche majuscule enfoncée pour déplacer les symboles vers l'avant. Maintenez la touche majuscule Alt enfoncée pour les déplacer vers l'arrière. Voilà. Donc j'indique par exemple ici dans la palette de symboles que je travaille sur les arbres. Si je fais Alt majuscule sur un arbre, et bien voilà, il passe derrière le building, comme prévu. Alt majuscule fait passer l'arbre derrière le building. Voilà. Et majuscule, tout simplement, le fait repasser devant. Si je veux jouer sur les buildings plutôt que sur les arbres, j'active le symbole building de la palette de symboles. Majuscule pour le faire passer devant. Voilà, majuscule. Alt majuscule pour le faire passer derrière. Et voilà, vous allez pouvoir comme ça gérer les buildings, en faire passer derrière certains arbres et d'autres devant. Touche majuscule pour en faire passer devant. Alt majuscule pour les faire passer derrière. Bien. Et puis je vais peut-être déplacer les arbres aussi. Ah oui, il est possible que ça fasse déplacer plusieurs buildings d'un coup, c'est parce que le diamètre de la brosse est fort grand. Si vous voulez être plus précis et ne faire déplacer qu'un building à la fois, prenez un diamètre de brosse petit.
Voilà, voilà, donc là, ça se mélange. On a des arbres qui passent derrière les buildings, etc. Bon, donc, diamètre de la forme petit, 100 mm au lieu de 300. Ça va me permettre de déplacer un building à la fois. Est-ce que ça va? Vous sentez que vous arrivez à maîtriser ça? Bien. Alors, autres outils qui peuvent être intéressants ici, outils de redimensionnement de symboles. Oui, ça c'est l'outil espacement de symboles, ça peut être intéressant aussi. C'est pour les espacer ou les rapprocher rapidement. Outil redimensionnement de symboles, ben oui, ça va être intéressant. Ça peut pouvoir faire en sorte que les buildings et les arbres qui sont à l'arrière-plan soient plus petits, logique, hein. Donc je prends cet outil-là. Je vais n'activer aucun symbole en particulier dans la palette de symboles, donc ça veut dire que je vais jouer sur tous les symboles qui sont dans le jeu de symboles. Si je double-clique sur cet outil redimensionnement, qu'est-ce qu'il va me dire? Maintenez la touche Alt enfoncée pour réduire la taille. Maintenez la touche majuscule enfoncée pour... Ah oui, si on appuie sur aucune touche, en fait, ça agrandit, en fait, hein. Donc c'est Alt pour réduire, et si vous n'enfoncez aucune touche, ça agrandit. Donc voilà comment fonctionne cet outil. Voilà, donc je vais essayer ça. Donc ça me dit qu'avec cet outil redimensionnement, si je veux réduire, je dois enfoncer la touche Alt. Voilà, j'enfonce la touche Alt, je passe sur les buildings et les arbres, et ils se réduisent. Je vous rappelle que je travaille sur toutes les instances du symbole, je n'ai pas spécifié une instance en particulier dans la palette symbole. Donc Alt, voilà, ça fait des buildings à l'arrière-plan qui sont plus petits. Et si je n'enfonce aucune touche et que je joue sur ceux d'en bas, ils devraient s'agrandir. Ben oui, c'est le cas, ils s'agrandissent. Voilà, je vais zoomer en arrière encore. Voilà. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé à un endroit, ça agrandit assez vite, hein. Touche Alt, même chose, ça rétrécit assez vite. Voilà. Voilà, vous allez pouvoir donner une impression de profondeur comme ça. Bien sûr, ça reste une illustration. On voit que ce n'est pas la réalité, bien entendu. Ok, maintenant, outil glissement de symboles, je vais peut-être en glisser certains. Ou alors, j'utiliserai peut-être bien l'autre outil ici, d'espacement de symboles. Voilà, je pense qu'avec ces trois outils ici, pour commencer, ce sera pas mal. Espacement de symboles. Ils me disent maintenez la touche Alt enfoncée pour éloigner les instances. Donc avec l'outil d'espacement de symboles, si j'enfonce la touche Alt, ils vont s'éloigner l'un de l'autre. Voilà. Donc on voit que l'illustration grossit. Touche Alt. Ça marche? Si j'enfonce pas la touche Alt, ils vont se rapprocher en fait. Si j'enfonce pas la touche Alt, ça devrait les rapprocher. Donc je garde le bouton à souris enfoncé, et je regarde, je vois que ça agit. Ok, donc je reprends l'outil de redimensionnement, non l'outil de déplacement, voilà, etc., etc. Bien. Bien sûr, ce genre de choses, on peut le faire manuellement, en plaçant les arbres manuellement, et les buildings ensemble. Vous n'êtes pas obligé de passer nécessairement par un système de jeu de symboles comme ceci.
Alors on va peut-être aller chercher l'autre arbre. Voilà, donc je vais créer un nouveau calque. Y importer l'autre arbre. C'était celui-ci, en PSD. Voilà. Il faut qu'il soit incorporé, donc on l'a vu, palette lien incorporé, image incorporée. Voilà. Je vais donc pouvoir déplacer cet arbre avec la flèche noire, le déplacer dans la palette. Il est peut-être un peu grand là. Je vais le redimensionner avant. Outil de transformation. Je le redimensionne, voilà. Je vais le déplacer dans la palette symbole. Alors, où est-il passé? Ah, il est là. Alors, il ne veut pas y aller? Si, il va y aller. Arbre 02. Voilà. Alors, le calque qui contient cet arbre, j'en ai plus besoin. Je peux le jeter. L'arbre a été intégré à la palette des symboles. Je vais donc sur le calque ici, déverrouiller, sélectionner le jeu de symboles. Vous vous souvenez, hein, pas comme ça, hein, vraiment avec la cible. Et avec le spray, aller mettre cet arbre-là dans la ville. Donc avec le spray qui est ici, voilà le spray. Je vais pouvoir aller mettre l'arbre dans la ville. Ah oui, au fait, tout à l'heure, vous avez vu que ça arrive très vite. Hein. Quand on double-clique sur le spray, vous avez ici l'intensité. Si vous jugez que les symboles arrivent trop vite, mettez 4 au lieu de 8, par exemple. Voilà. Alors, ça bosse un peu. Voilà. Voilà. Bien. Les voilà. Donc, je ne travaille que sur ce symbole-là dans le jeu de symboles. Je vais éventuellement donc redimensionner. Voilà, donc touche Alt pour redimensionner ceux de derrière. Avec un diamètre plus grand, peut-être 400 mm. Voilà, touche Alt enfoncé. Voilà, je fais ceux de derrière là plus petits. Voilà. Ouais, il faudrait peut-être que je mette l'intensité à nouveau à 8 parce que c'est un peu lent en fait, leur dimensionnement. Donc on va faire les choses un peu plus vite. Voilà, là ça va quand même un peu plus vite. Ok, ceux de devant, sans enfoncer aucune touche, je peux les faire plus grands. Voilà, outil glissement de symbole, je peux glisser les arbres. Il va falloir mettre un diamètre plus grand encore. Voilà. Bon, c'est un peu lent, franchement, c'est vrai que ça demande des ordinateurs qui sont assez puissants. Donc touche Alt majuscule pour les faire passer derrière. Et majuscule tout simplement pour les faire passer devant. Ça ne marche pas chez vous? Tu dis? L'ordi plante. Ah, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser des... Oui, il est possible que le dernier arbre là soit un peu lourd en fait. Oui, ça doit être ça, oui, il est un peu lourd. Donc voilà ce que vous allez faire dans ce cas-là. On va utiliser une version plus légère. Donc, je vais peut-être jeter le symbole ici. Voilà. Un ou plusieurs symboles sont en cours d'utilisation. Supprimer les instances. Voilà. Donc l'arbre, le dernier que j'avais amené n'est plus là. Tiens. Il m'a supprimé mon jeu de symboles. Donc il aurait fallu que... Oui, on va faire autrement alors. On ne supprime pas. On le laisse là dans le jeu de symboles. Alors je vous montre. Je vais en faire une version plus légère.
dans Photoshop, c'est encore le plus simple. Regardez bien. J'ai l'arbre ici. Juste pour que vous voyez que c'est un différent que je vais faire, je vais modifier sa couleur, mais ça c'était juste pour que vous compreniez que c'est pas le même que précédemment. Voilà, je modifie sa couleur. Ok. Je vais aller dans Image, taille de l'image, modifier son nombre de pixels. Donc par exemple, je pourrais diviser son nombre de pixels par 9. Si je mets 33%, ça divise par 9 le nombre de pixels. Donc, il est plus léger. Je vais l'enregistrer sous le nom arbre 2 tri 2 redim, hein, pour dire qu'il est redimensionné. Donc regardez bien, après vous allez pouvoir tester. Et puis dans Illustrator ici, je vais créer un nouveau calque sur lequel je vais amener l'arbre 2 redimensionné. Je peux déjà décocher lié ici, comme ça je ne devrais pas l'incorporer. Voilà, bonne idée. Donc d'office, il va être incorporé. Vous voyez, d'office, dans la palette lien, il est incorporé. Je n'ai pas dû le faire manuellement après. Ok. Et alors, le voilà, il est là. Je peux ici le faire plus grand dans Illustrator, mais ça ne va pas multiplier son nombre de pixels. Ça va simplement le faire plus grand par rapport au reste. C'est pas un problème. Voilà. Et je vais le déplacer dans la palette des symboles, mais je vais essayer qu'il remplace celui-là que j'ai déjà utilisé précédemment. C'est ça l'astuce. Vous voyez, celui-là qui est trop lourd, qui comporte trop de pixels, qui m'alourdit le travail dans l'ordinateur, je vais essayer de voir si en ramenant cette image-là sur celle-là, dans la palette symboles, je peux remplacer, mettre à jour le symbole. Et pour ça, je dois enfoncer la touche Alt quand je fais ça. Voyons un peu ça. Alors, il ne veut pas le faire. Pourquoi? Si je le déplace avec la flèche noire, ça va mieux qu'avec l'outil de transformation, en fait. Donc, j'ai activé la flèche noire dans la palette des outils. Donc, voilà. Si je déplace ceci dans la palette symbole, on voit qu'il veut s'insérer quelque part. Mais si j'enfonce la touche Alt, regardez ce qui se passe. J'arrive à encadrer l'ancien symbole lourd. Je lâche le bouton à souris. Voilà. Tous les symboles lourds ont été remplacés par celui-ci qui est léger. Voilà. Donc voilà comment vous allez pouvoir faire une mise à jour d'un symbole. C'est la touche Alt. Quand vous amenez une nouvelle image dans la palette des symboles, vous enfoncez la touche Alt. Si vous l'amenez sur un symbole existant, le symbole existant est remplacé. Et voilà. Donc je n'ai plus besoin du calque ici. Et maintenant, si je travaille sur le jeu de symboles ici, normalement ça va être plus rapide avec l'outil de déplacement. Ouais. Ça va peut-être être un peu plus rapide. Outil de redimensionnement. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez vu comment fonctionnent les symboles. Malheureusement, ça demande un ordinateur avec une carte graphique qui suit vraiment la route, qui tient la route, parce que là, c'est un peu lent. Ça vous a permis de voir un peu comment ça fonctionne, mais sans plus.
Ok, on va quand même continuer ici parce que vous allez voir qu'après on va pouvoir décomposer l'instance et continuer manuellement là-dessus. Donc les arbres dans la ville 06 dans ce cas-ci. Quand vous avez fait une composition qui vous paraît plus ou moins correcte là, vous allez pouvoir donc faire ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'effet pour les fenêtres, pour l'effet spécial de transformation. Vous allez pouvoir faire objet décomposé. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, à la place du jeu de symboles, on a un groupe qui contient tous les arbres et tous les buildings, etc. Ça veut dire que là, je continue à travailler manuellement là-dessus. Donc, je ne m'occupe plus du tout de la palette de symboles dans ce cas-là. Avec la flèche noire, je peux aller modifier la position des éléments. Donc, avec la flèche blanche plus, excusez-moi, flèche blanche plus, je peux aller remodifier la position des éléments. Voilà. Et la dimension avec l'outil de transformation manuelle. Donc, j'ai utilisé dans un premier temps le système de symboles pour jeter avec le spray rapidement, puis les différents outils pour éloigner plus ou moins, et là je peux continuer manuellement.